Bonjour à tous, content de vous savoir à l'écoute. Aujourd'hui, mon message sera inspiré des faits divers survenus au cours des dernières semaines. Je crois pertinemment qu'on est dans un point tournant historique relativement aux injustices sévissant aux États-Unis. Donc, mon message s'inspire du message précédent qui avait pour titre Justice pour tous. Alors, je poursuis à nouveau et le titre de mon message est Justice pour tous, deuxième partie. Et mon sous-titre est La poursuite de la justice. La poursuite de la justice. Ce message nous amène à se poser des questions, à écouter et à apprendre. Lors de mon allocution précédente, je vous ai relaté les faits entourant la mort injuste, l'assassinat ignoble d'un Afro-Américain du nom de George Floyd. Au cours de la dernière semaine, il y a eu des manifestations à travers les États-Unis pour protester contre l'injustice due à l'assassinat de M. Floyd. Eh bien, suite à des manifestations pacifiques qui parfois dégénéraient en réclamant la justice, eh bien, les 4 policiers impliqués ont été formellement accusés. Celui qui a mis son genou sur le cou de M. Floyd a été accusé de meurtre au 2e degré au lieu du 3e degré comme ce fut au début de son arrestation. Plusieurs ont même lancé une idée que cette tragédie devait être protestée à chaque coin de rue si nécessaire. Pourquoi? Eh bien, parce que le racisme n'a pas sa place dans une société. Ceci dit, pour bien cerner les enjeux relativement à la notion de poursuite de la justice, nous avons besoin de vérité et nous avons besoin de responsabilité essentiellement. Car tous les préjudices doivent être dénoncés et toutes les bonnes actions doivent être reconnues par nous tous. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans notre société, dite postmoderne, aujourd'hui, bien entendu. Or, le mouvement de protestation a pris une ampleur mondiale, c'est incroyable, une ampleur mondiale, pour dénoncer la brutalité policière, pour dénoncer le profilage racial, pour contester le discours dominant, pour dénoncer le discours médiatique traditionnel. Quelques-uns, pas tous, sont biaisés. Bref, le mouvement de protestation a aussi réveillé les consciences. En d'autres mots, le mouvement de protestation n'a pas simplement dénoncé, mais aussi revendiqué leurs droits, revendiquer la justice aussi. Par ailleurs, revendiquer la justice est sain et logique dans un pays tel que les États-Unis. Bien oui, tel que les États-Unis ayant une culture profondément raciste. Je parle de culture et non de la majorité des gens là. Une culture, je parle de culture. Une culture dans laquelle l'institution policière s'inscrit pour oppresser les minorités. Cette revendication est saine car elle découle d'un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol est l'histoire de 400 ans de traumatisme racial et d'oppression qui afflige toujours les Noirs dans ce pays. C'est très grave. Cette revendication, elle est biblique. Car, tel que discuté dans mon message précédent, il y a un équilibre entre la grâce et la justice de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans justice. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement la grâce de notre Seigneur
sans comprendre la justice de Dieu. Or, il nous faut comprendre la définition de la grâce, qui est l'amour immérité. Je vous rappelle également que le Nouveau Testament décrit Jésus-Christ comme la lumière qui pousse le chaos, qui pousse le désordre, en guérissant les opprimés, tels que les malades, les personnes ostracisées de la société de son époque et les personnes oppressées. Pareillement, dans sa justice, Jésus était capable de reconnaître le mal. Il était capable de reconnaître le mal. Et il en va de même pour nous. La première étape, et ça je l'ai dit dans le message précédent, la première étape pour faire le bien est de reconnaître que quelque chose ne tourne pas rond. Reconnaître pareillement que certains événements dans la société civile sont inadmissibles. Cela étant dit, mon message sera inspiré du livre des Proverbes. Donc, je vous fais la lecture dans Proverbes, chapitre 17, le verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination, à l'Éternel. Le livre des Proverbes est l'un des livres de sagesse de l'écriture hébraïque, avec Job, les psaumes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Et l'objectif principal du livre des Proverbes est d'enseigner la sagesse. C'est d'enseigner la sagesse. Non seulement aux jeunes et aux personnes n'ayant pas beaucoup d'expérience dans la vie, mais aussi aux gens chevronnés, c'est-à-dire aux personnes ayant accumulé au fil du temps beaucoup d'expérience au cours de leur vie. On constate à bien des égards que ce livre favorise une vie décente dans le Seigneur, afin que vous puissiez vraiment bien vivre. Et le passage qui me sert d'assise à mon message démontre que ceux qui sont chargés de l'administration publique au niveau de la justice publique, que cela soit des juges, des procureurs, des avocats, et qui acquittent des gens coupables ou qui condamnent les innocents, ceux-ci sont des gens injustes, sous l'emprise de l'orgueil et de la méchanceté. Donc, c'est carrément une offense à Dieu. Écoutez, prenons le temps de bien réfléchir. Sincèrement, si l'injustice est une offense à Dieu, donc la justice a son importance. Dans l'histoire, et encore tout récemment, on le remarque dans les manchettes, dans de nombreux pays du monde, certaines personnes sont réellement coupables. Et ces gens-là s'enfuient ou ils ont une petite peine et souvent, certains pays où la démocratie est faible, les prisons sont pleines de personnes innocentes. Alors, que cela soit dans des pays dits démocratiques ou non, peu importe le régime, il y a beaucoup de personnes réellement coupables, n'ayant pas été jugées, ni même condamnées. Et ça, là, je ne fais pas de démagogie. Je ne fais pas de démagogie, là. Ces exemples dont je vous ai fait part sont abjects envers Dieu et ont un impact néfaste sur la société. Bien entendu, il y a un ensemble de facteurs expliquant cela. Mais un des problèmes est dû à la corruption. Force est d'admettre que la lutte pour la justice dans une société est une grande responsabilité. Mais il y a des conséquences face à cette poursuite de la justice. Cela nécessite un travail tenace qui pourrait facilement entraîner du découragement, certaines fois de l'incompréhension et une fatigue émotionnelle. Donc, le livre offre
d'excellents conseils en parlant de proverbes, d'excellents conseils, par exemple, pour éviter des controverses, des ennuis inutiles, des conseils comment mener sa vie normalement, quand bien même que les temps sont durs, que les temps sont difficiles. Cependant, nous croyons également que la Bible a un objectif messianique, c'est-à-dire que les auteurs individuels célèbrent Jésus-Christ. Cette sagesse dont parle le livre des Proverbes, eh bien, cette sagesse est personnifiée dans la personne de Jésus-Christ. Nous devons aspirer à cette sagesse dans la poursuite de la justice. Vous savez, la confusion et le chaos dans notre société sont dus au fait que l'être humain fait ce qui est bien dans sa propre perspective, plutôt ce que Dieu a révélé dans sa parole. Au lieu de cela, nous devons nous acquérir de la vraie sagesse. Cela signifie que pour savoir ce qui est juste ou injuste, nous devons savoir que le Seigneur nous donne clairement des instructions dans sa parole. Parce que le Seigneur nous révèle la sagesse de sa parole à travers Jésus-Christ. Un passage qui me vient à l'esprit est celui du livre de Michée. Michée chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, avec ton Dieu. Que tu marches droit, que tu pratiques plutôt, tu mets en pratique le droit. Notez bien que ce passage, la justice et la paix va de pair. Il appelle à aimer notre prochain, à apporter la guérison dans des contextes de rupture et à offrir le pardon et la restauration face aux actes répréhensibles. Ce que je vais vous dire peut peut-être vous choquer, mais c'est le message révolutionnaire de Jésus. Les témoins qui ont marché avec Jésus, qui l'ont vu là, parlent du témoignage de Jésus sur l'amour de Dieu. Un témoignage qui se concentre précisément sur les problèmes de rupture, de conflit, de violence. Pour réellement connaître la vraie justice, il faut se rappeler qu'elle doit être fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus est fondée sur la justice et la grâce, qui tire ses racines de l'amour. Jésus connaît ce que c'est la justice. Il le sait. Il a lui-même vécu. Jésus, tout au long de sa courte vie sur terre, a fait ce qui est bien, ce qui est juste, en apportant un message d'amour, en apportant un message d'espoir dans un monde brisé. Et pourtant, l'élite religieuse de son temps a utilisé l'appareil politique pour le tuer. Il a été accusé injustement, battu injustement, a subi un procès injuste et il a fini par mourir comme un vulgaire criminel cloué sur une croix. Malgré l'injustice, il ne s'est pas laissé vaincre par le mal, mais par le bien. Il l'a fait par amour pour nous. Il a pris le châtiment à notre place. Lui qui n'a jamais péché. Lui qui est un être parfait. Tandis que nous sommes des êtres imparfaits. Ma foi, c'est injuste, hein? Mais malgré cela, il l'a fait parce qu'il nous aime. Il a pris notre injustice pour que nous soyons justes. Il a, pour ainsi dire, renversé l'injustice. Ainsi donc, Dieu témoigne activement de la nécessité de se détourner du mal et de se tourner vers la miséricorde et l'amour de Dieu. Cette déclaration trouve son expression dans la vie de ceux qui se tournent vers Jésus-Christ.
Alors, lorsque je vis des injustices, lorsque je vis littéralement des injustices, aussi choquantes soient-elles, je vais me mettre à prier, notamment pour la situation, pour les autorités, etc. Honnêtement, lorsque j'ai appris la polémique de l'assassinat de George Floyd, au début, j'étais outré. Et j'ai même souhaité du mal de ces assassins dans mon esprit. Je vous dis ça. Là. Mais j'ai remis cette frustration entre les mains du Seigneur et j'ai prié pour les autorités. Je suis certain que je n'étais pas le seul à prier ainsi. Il y en a eu d'autres qui ont prié comme ça, probablement vous-même aussi. Et remarquez, et finalement, les 4 policiers ont été arrêtés en attendant leur procès. J'ai prié même pour la famille du défunt et même les familles de ces assassins. Ça, je vous dis, ça a été libérateur pour moi. Croyez-moi, c'était libérateur. Remarquez que les personnes issues du monde sportif et artistique ont fait preuve de générosité envers la famille du défunt en leur donnant de l'argent pour payer les funérailles. Et je l'ai vu sur les réseaux sociaux et puis par le biais des médias. Et même un artiste aussi a donné des millions à la fille du défunt pour payer ses études. C'est-à-dire que face à cette tragédie, plusieurs ont opté pour faire le bien. Ils ont appliqué l'évangile selon leurs moyens, peut-être sans le savoir. J'ai également vu sur les réseaux sociaux, ça je dois vous le dire, une photo ayant fait le tour du monde. Vous savez, un groupe de manifestants afro-américains a formé une chaîne humaine en liant leurs bras autour d'un policier après que ce dernier se soit carrément séparé de son unité. Et ces gens-là l'ont fait dans le but de le protéger devant une foule hostile. C'est incroyable. Hein? Mais au-delà de ces beaux gestes, c'est uniquement l'amour de Jésus qui peut transformer et guérir notre cœur lorsqu'on subit de l'injustice. Ce n'est pas populaire, mais c'est la vérité. En conclusion, le combat de l'injustice de Jésus implique non seulement de guérir les personnes blessées, les personnes ostracisées, les personnes accablées, mais aussi de confronter ceux qui ont été blessés par des gens. Lorsqu'on le vit, littéralement, cette forme d'injustice, eh bien, on va prier, on ne se laisse pas vaincre par le mal. On prend le temps d'écouter, on prend le temps également de faire confiance à la justice de Dieu. Et nous savons que le monde va de mal en pire, mais la justice de Dieu trouve son expression dans l'histoire de Jésus, par lequel le chrétien apporte la guérison au milieu de la rupture. En nous rappelant que Dieu a promis de restaurer la création par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est tellement important de le comprendre. Et lorsqu'on prend le temps de comprendre cette vérité, cette bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, eh bien, on est capable d'être les vecteurs de paix. On est capable d'être les vecteurs d'amour parce que nous vivons cette paix en dedans de nous. Nous vivons également cet amour en dedans de nous. Et finalement, nous vivons cette grâce en dedans de nous. Je vous rappelle que le mot grâce veut dire faveur imméritée. Donc, nous vivons cette faveur imméritée en la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous le vivons réellement, eh bien, nous sommes littéralement libérés. Vous vous rendez compte, nous sommes littéralement libérés. J'espère que ce message vous a encouragé réellement à poursuivre, n'est-ce pas, la justice de Dieu et à vivre également cette justice. Soyez bénis.